Merci, M. le Président. À nouveau, salutations au ministre et à toute son équipe. Pour le bénéfice de tout le monde, la dernière loi adoptée lors de la 41e législature, le 15 juin 2018, c'est la loi sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, la loi 187. Pourquoi j'en parle? Parce que c'était une volonté commune pour notre démocratie et notre institution, l'Assemblée nationale, de faire en sorte qu'on se mette tout ensemble pour faire adopter une loi qui va nous dépasser, qui sera là pour les prochains parlementaires et pour les journalistes, évidemment. Alors, on a adopté ça avec le concours de tout le monde, unanimement. Je m'en souviens, c'était la dernière loi sous le gouvernement de Philippe Couillard et elle a été profitable. Pourquoi j'en parle? D'un, pour identifier la volonté législative. Lorsqu'elle se manifeste, ça donne des résultats. Et pour faire un lien avec les journalistes. Dans les personnes qui réclament une modification de la loi, il y a les journalistes. La FPJQ, on l'a évoqué tout à l'heure, qui souhaite avoir un meilleur accès. Et par un recensement maison que j'ai fait avec ma collaboratrice, je compte 10 parlementaires de la CAQ qui ont été journalistes. Beau-Sud, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Lévis, Chute-de-la-Chaudière, Vimont, Labelle, Papineau, Berthier, Repentigny et Saint-Jean. Alors, je compte sur ces parlementaires pour nous aider à convaincre leur gouvernement de faire adopter une loi qui va être importante pour l'accès du public à l'information. Alors, si je voulais faire le lien avec l'intervention précédente, il m'apparaît que c'est important. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de loi qui est présentée pour l'instant, je pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des travaux qui se font dans le ministère pour préparer des changements? Est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent sur des modifications? Merci. D'abord, salut à mes collègues députés, ministres, journalistes. Pardon? Je vais les identifier tantôt, là, comme alliés. C'est bon, vous les identifiez. J'aime bien, vous n'avez pas utilisé le mot tag, vous avez les identifier. Je salue votre souci. Exemplarité de l'État. Ben oui, non, mais mon collègue est souvent exemplaire, d'ailleurs, pour la langue française. Ensuite, bien, il y a des travaux qui se font sur toutes les lois. Habituellement, là, les équipes n'attendent pas nécessairement d'avoir un mandat du ministre. OK, je veux déposer une loi vite dans 3 semaines ou dans 2 mois. Par exemple, pouvez-vous me la rédiger en continu, puis on est informé de ça. Je peux vous témoigner qu'on a eu des conversations. J'ai reçu des notes. On travaille toujours pour voir quelles sont les opportunités. Est-ce qu'il y a des périls? Est-ce qu'il y a des opportunités pour améliorer les lois? C'est le cas pour la question du lobbyisme. C'est le cas pour la question de l'accès à l'information. Donc, je vous témoigne qu'il y a des réflexions qui se font en continu, même s'il n'y a pas un projet de loi qui est en rédaction article par article. Monsieur le député, Mme Métier-Pétia, s'il vous plaît. Entre les informations portées à l'attention du ministre et un projet de loi, je reprécise ma question. Est-ce qu'il y a des travaux qui se font dans le but d'éventuellement moderniser la loi? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont affectées à ça? Parce que l'ironie, c'est que si je ne la prends pas là, je vais faire une demande d'accès à l'information à la Commission pour savoir s'il y a des travaux qui se font pour réformer la loi. C'est une mise en abîme exceptionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus? Probablement que le ministre le sait, mais je compte sur lui. Oui. Bien, écoutez, M. le Président, je n'ai pas donné de directive ou de consigne ou d'orientation en disant « Rédigez-moi, s'il vous plaît, rédigez pour le gouvernement un projet de loi ». Par contre, je vous témoigne que des réflexions sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, on l'a. Et qu'en continu, il y a des travaux qui se font. C'est comme ça que fonctionnent les ministères et les institutions. Lorsqu'ils voient des problèmes, ils disent « Ah, à la réouverture de la loi, il faudrait changer ça. » 2 mois plus tard, survient un autre élément. Les fonctionnaires, les équipes disent « Ah, à la réouverture de la loi, là, voici ce qui devrait arriver. » Et quand le fruit est mûr, quand le gouvernement dit « Là, ça serait le temps de modifier la loi », bien, on prend toutes ces réflexions-là, on transforme ça en